Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes aujourd'hui questions-réponses et nous avons reçu pas mal de questions pour cette semaine. Et on va passer, s'il y a des questions après de tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui ce soir, alors c'est possible de poser autant de questions qu'on veut. Nous commençons. Quelqu'un qui a une bar mitzvah et qui devient bar mitzvah le vendredi, c'est-à-dire que le vendredi il a 13 ans et un jour, et il va lire la paracha donc le Shabbat, et comme il a préparé la paracha du Shabbat, donc il voudrait lire aussi le jour d'avant, jeudi, c'est-à-dire le jour avant, il n'a pas encore 13 ans et un jour, il termine la 12e année, donc il manque encore un jour pour qu'il ait 13 ans, et donc jeudi il voudrait mettre les tefilines, et faire le petit déjeuner et la fête, etc. Mais la question c'est de savoir est-ce qu'il peut monter à la Torah et est-ce qu'il peut mettre les tefilines, est-ce qu'il peut faire la bracha sur les tefilines, est-ce qu'il fait shechianu sur les tefilines, est-ce qu'il peut lire la Torah, est-ce qu'il peut rendre quitte les autres de la lecture de la Torah. Alors la réponse elle est comme ça. Dans le Shulchan Aruch nous dit que katan olé le minyan shiv'a, ça veut dire que un enfant qui sait, qui comprend qui c'est Dieu, qui sait lire, etc., il peut faire partir de ceux qui montent à la Torah, bien que le Shulchan Aruch écrit ça dans l'Hilchot Shabbat, dans le Siman 282. Là-bas, il parle de Shabbat, donc il y a 7 personnes qui montent à la Torah, mais les commentateurs nous disent que c'est pas seulement le jour où il y a 7 personnes qui montent à la Torah, mais aussi les jours où il y a 3 personnes seulement qui montent à la Torah, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, et tous les jours où on lit la Torah. Donc, le petit, quelqu'un qui est petit, qui n'a pas encore 13 ans, le Shulchan Aruch nous dit qu'il peut lire à la Torah. Maintenant, il y a des commentateurs qui veulent dire que le Shulchan Aruch, il veut dire spécifiquement Shabbat. Lundi et jeudi, il peut pas. Mais c'est pas le pshat du Shulchan Aruch, et la majorité des décisionnaires sfarad disent qu'un petit peut monter à la Torah. Et quand on monte à la Torah, à l'époque du Shulchan Aruch, chacun lisait sa montée. Donc quand il lit, non seulement il lit, mais il rend quitte les autres aussi. Puis, comme il y a une divergence sur la compréhension du Shulchan Aruch, donc à première vue, on ne fait pas monter un enfant lundi et jeudi, mais le Yalkut Yosef écrit que quand on est vraiment près de la bar mitzvah, puisque le pshat du Shulchan Aruch, le sens simple et littéral du Shulchan Aruch, c'est que oui, il peut monter et oui, il peut rendre quitte les gens. Alors, le petit peut monter à la Torah, il peut rendre quitte les autres, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkenazim, on ne peut pas, l'habitude chez les Ashkenazim, c'est de ne pas faire monter un petit à la Torah avant qu'il ait 13 ans et un jour. Donc, si le bar mitzvah, il est sfarad, et il a la bar mitzvah le vendredi, il pourra jeudi, un jour avant, monter à la Torah, lire la Torah, rendre quitte les autres, etc. Et pour les Ashkenazim, il ne pourra pas. S'il veut, il pourra monter lundi d'après et préparer la lecture de la semaine d'après. Sinon, alors il faudra que quelqu'un d'autre monte le jeudi à sa place. Pour les tefilines, il n'y a pas de problème, puisque les tefilines, on peut les mettre depuis l'âge où un enfant, il sait garder son corps proprement, c'est-à-dire même s'il a 8 ans, 9 ans, et qu'il sait mettre les tefilines, il y a des communautés comme au Maroc par exemple et d'autres endroits où les enfants mettaient les tefilines à l'âge de 9 ans, 10 ans. Moi-même, mes enfants, en général, 10 ans, 11 ans déjà, ils mettent les tefilines. Et donc, il n'y a pas de problème. Comme toutes les mitzvot qui peut un enfant faire la bracha et se rendre quitte, en tout cas des rabanan, pour la mitzvah du chinour, alors de la même manière, il pourra se rendre quitte. Le fait de faire shechianu sur les tefilines, c'est une machloket. Est-ce qu'on fait shechianu sur les tefilines? Il y a différents minagim là-dessus. Dans ce cas-là, où l'enfant il devient bar mitzvah le vendredi, et donc il voudrait mettre les tefilines avec shechianu le jeudi, alors il vaut mieux pas faire shechianu. La bracha sur les tefilines, il peut la faire, parce que de toute façon, comme on l'a dit, il peut faire la bracha sur les tefilines depuis le moment où il commence à les mettre, depuis n'importe quel âge, où il est capable de se garder proprement et de mettre les tefilines. Donc ça, il n'y a pas de problème, il peut faire la bracha. Pour shechianu, il voudra mieux la garder pour le dimanche, pas le lundi, parce que ça n'a rien à voir avec la lecture de la Torah. Le dimanche
où il sera, ou vendredi, pardon, vendredi où il va devenir bar mitzvah, alors il mettra un habit neuf et il fera shechianu sur l'habit et sur les tefilines, et comme ça il se rend quitte. D'après tous les avis, il n'y a pas de problème, il est déjà véritablement bar mitzvah, il est déjà véritablement grand, donc il n'y a pas de problème, il peut se rendre quitte sur ce shechianu véritablement et sur la mitzvah qu'il fait pour la première fois Deoraïta, c'est-à-dire que des Rabbanan, il peut faire déjà bien avant, comme on l'a dit, mais le premier jour où il est véritablement redevable de la mitzvah, vendredi, alors il fera Shechianu sur l'habit et il se rend quitte, d'après tous les avis, sur les tefilines en même temps, et comme ça, il est tranquille, il peut faire la bracha de cette manière-là. Ça, c'est... Ken. Question, Rav, deux questions. Vous avez dit qu'il peut acquitter en montant à la Torah quelques jours avant les 13 ans. Mais c'est-à-dire quelques jours, jusqu'à quand on accepte qu'il monte à la Torah et qu'il la quitte? Le pshat du Shulchan Aruch, c'est n'importe quel âge. Dès que l'enfant il sait à qui il prie, qui sait à Kadosh Baruch Hu, etc., il peut monter à la Torah. Mais comme on l'a dit, il y a une divergence. Alors, on ne fait pas ça, les khatrila, a priori, on ne fait pas ça. Mais s'il y a un besoin, ou Sha'atatrak, et donc quelques jours avant la bar mitzvah, c'est Sha'atatrak, puisqu'il a préparé la Kriyat Torah, et qu'il veut lire, etc. Donc, on se base sur le sens simple du Shulchan Aruch, où il pourra monter et rendre quitte les autres. Mais si c'est pas pour cette raison, parce qu'il est proche de la bar mitzvah, c'est-à-dire quelques jours avant, une semaine, 2 semaines, en général c'est dans la semaine d'avant, puisque c'est la paracha qu'il va lire, alors il vaudra mieux pas utiliser cet avis, puisqu'il est pas accepté par tout le monde. Mais, encore une fois, s'il y a un besoin, comme quelques jours avant la bar mitzvah, alors on peut se baser sur le sens simple du Shulchan Aruch. D'accord. Deuxième question. Il ne compte dans le Minyan que s'il a 13 ans. Et un jour. Et un jour. Donc, bien entendu, jeudi, il faudra qu'il y ait 10 personnes à part lui. D'accord. Très important. D'accord. Merci, Rav. Ok. Deuxième question pour aujourd'hui. Quel est le rapport que le peuple juif doit avoir par rapport aux non-juifs Alors, d'abord, il faut savoir que dans le judaïsme, la conception, c'est que le monde a été créé parfaitement par Akadosh Baruch Hu, et chaque chose a sa place, chaque chose a sa valeur, et personne n'est là pour se penser plus que les autres ou moins que les autres. Est-ce qu'un éléphant, il est moins qu'une girafe? Non, les deux, chacun a son rôle, chacun a sa place, et nous prions tous les jours les Taken Olam Bemalchut Shaddai. Nous sommes là pour réparer le monde entier, pas seulement pour nous réparer le peuple juif, mais pour amener le monde entier à son accomplissement. Et de la même manière, le Beit Hamikdash, le temple, qui Beti Fila Ikare Lechol Ha'amim, le temple qui est la maison de Dieu où l'on prie, alors il est la maison où le monde entier prie là-bas, et que même les juifs et les non-juifs peuvent aller là-bas pour prier. Les deux peuvent amener aussi des sacrifices dans le temple. Donc, le rapport que nous avons avec tous les êtres humains, et pas seulement tous les êtres humains, tous les êtres et toutes les parties de ce monde-là, il est toujours positif et toujours en compréhension que tout a été créé par Dieu, et donc tout a sa place, et chaque chose a son rôle. Pour cette même raison, nous ne nous marions pas avec des non-juifs. Mais pas parce que nous pensons que nous sommes mieux que les non-juifs. C'est pas que nous ne devons pas nous marier avec les non-juifs parce qu'on est mieux qu'eux. De la même manière, les non-juifs ne peuvent pas se marier avec un juif. Pas parce qu'eux, ils sont mieux que nous. Mais parce que, de la même manière que, encore une fois, chaque chose a son rôle dans ce monde-là. Chaque chose a sa spécificité et son rôle particulier. Alors, les juifs ont leur rôle, les non-juifs ont leur rôle, les animaux ont leur rôle, les plantes ont leur rôle. Chaque chose a son rôle, et chacun doit garder sa spécificité et ne pas se mélanger avec les autres choses
pour pouvoir faire chacun son rôle jusqu'au bout, et pas parce que quelqu'un est mieux que l'autre, mais parce que chacun a son rôle à jouer avec les données qui lui ont été accordées par Akadosh Baruch Hu, par Dieu à la création. La prochaine question qui a été posée par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, qui bégayait. Est-ce que c'était une bonne idée de donner la direction du peuple juif à quelqu'un qui bégaye? Alors moi je connais quelques personnes qui bégayent et qui font vraiment des très très bonnes choses dans ce monde-là. Et pour exemple, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Slavatitsky. Ceux qui connaissent, il est chaliard de Chabad à Anvers. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et il bégaye pas un petit peu, il bégaye véritablement. Et c'est un orateur extraordinaire. Tous ceux qui l'écoutent, ils sont bouche bée, bien qu'il bégaye. Et il influence sur énormément de personnes. Même en Israël, quand on fait Yad Kislev pour le jour de la commémoration de la libération du Admour Hazaken, alors c'est lui qu'on amène pour des milliers de personnes, etc. Donc, d'abord, il faut savoir que pas parce qu'on est bégaye, alors qu'on peut pas être quelqu'un qui influence. Ça, c'est la première chose. Mais la véritable raison par rapport à Moïse, c'est que justement, Moïse a été choisi parce qu'il bégayait. Pour ne pas qu'on pense que Moshe a influencé le peuple juif. Parce que dans toutes les générations, il y a des gens qui se sont servis du fait qu'ils étaient des grands orateurs et qui savaient parler et qui savaient convaincre, etc. pour influencer des gens dans toutes sortes de choses stupides et bêtes et dans le meilleur des cas et dans le pire des cas pour des choses catastrophiques. D'accord? Donc pour ne pas qu'on croie que Moshe a réussi à convaincre le peuple juif que Dieu s'est dévoilé à lui et que la Torah lui a été donnée, etc., etc. Donc Moshe a été choisi parce qu'il bégayait. Pour que tout le monde sache que le fait que le peuple juif a eu le dévoilement divin, etc., 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 c'était pas parce qu'il s'est fait influencer par quelqu'un qui était extraordinaire, un orateur extraordinaire qui savait convaincre, etc. Pas du tout. Moshe ne savait pas parler comme il faut, ne savait pas convaincre comme il faut, etc. Et donc, le fait d'être le dirigeant du peuple juif, c'était seulement parce que Dieu lui a donné cette possibilité, lui a donné les forces de le faire, mais tout en donnant au monde entier autour la compréhension que c'est pas Moshe qui fait quoi que ce soit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout, et que si on a eu un dévoilement divin, certainement pas on a été convaincu par quelqu'un qui savait bien parler, mais parce que véritablement il y a eu un dévoilement divin, et véritablement on a reçu la Torah, et véritablement il y a eu le mont Sinaï, etc., etc. Prochaine question par rapport à Moïse qui a été posée, c'est: est-ce que Moshe Rabbeinu, sa vie de couple n'était pas un fiasco? Je ne sais pas si c'est le mot qui a été posé, mais c'était l'ambiance de la question. Nous savons que Moshe Rabbeinu s'est marié avec Tzipora, la fille de Yitro, et il a eu 2 enfants, et après il s'est séparé de sa femme, et après qu'il s'est séparé de sa femme, alors nous savons que sa sœur Myriam a parlé de lui en disant: ouais, pourquoi il s'est séparé de sa femme? Nous aussi, Dieu il se dévoile à nous. Elle a parlé avec son frère Aaron, et les deux aussi étaient des prophètes. Donc elle a dit: il n'y a pas que à Moshe que Dieu s'est dévoilé, Dieu il s'est dévoilé à nous aussi, il n'y a pas de raison pourquoi, etc., etc. Et le Midrash nous raconte que, en fait, Myriam n'a pas dit ça pour rien. Elle a dit ça parce qu'elle a entendu Tzipora, la femme de Moïse, qui a dit: ah, j'espère que vous n'allez pas être des prophètes, parce que sinon, votre vie de couple, elle est finie. Et donc, véritablement,
Tzipora, il semblerait qu'elle a eu du mal avec cette histoire-là et que Moshe s'est séparé d'elle. Mais c'est un peu en connexion avec ce qu'on a parlé juste avant. Chaque chose dans ce monde-là a son rôle. Et il y en a qui posent la question, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu de prophète dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. La Gemara comprend, il n'y a pas eu dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu, mais chez les non-juifs, il y a eu comme Moshe Rabbeinu, qui c'était Bil'am. Or, Bil'am, c'était un mécréant, qui était aussi un prophète. Et comment c'est possible de dire que Bil'am et Moshe qui était un saint, qui était un juste, un pieux, etc., on peut le comparer avec Bil'am qui était un mécréant. Et nous dire que oui, il y a eu quelqu'un au même niveau que Bil'am. Que Moshe Rabbeinu, et c'était Bil'am. Alors, il y a 3 sortes de femmes. Il y a des femmes, comme ma mère par exemple, qui sont maniaques du nettoyage. Tu rentres chez elle, c'est toujours impeccable. C'est propre. Il n'y a pas un grain de poussière. Tout est repassé, tout est impeccable. Qu'il y ait des invités qui vont venir, il n'y a pas d'invités qui vont venir, tout est toujours impeccable, tout est toujours nickel. Il y a des femmes, quoi qu'il se passe, qu'il y ait des invités ou qu'il n'y ait pas des invités, c'est toujours le tohu-bohu. C'est le balagan, c'est sale, il n'y a pas d'ordre, etc. Tout le temps. Même tu dis ta belle-mère, elle arrive, elle va essayer, mais rien ne se passe. Et il y a des femmes, ça dépend. Si elle est toute seule à la maison, c'est le balagan. Mais si on lui dit, écoute, il y a des invités qui vont arriver, oh, elle arrange, elle nettoie, tout est nickel, tout est impeccable, il n'y a pas de problème. Et en fait, les prophètes, c'est la même chose. Mon cher Rabbeinu, c'était la femme, entre guillemets, nickel, tout le temps. Il est toujours prêt à recevoir les invités. C'est qui les invités? C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu ne se dévoile pas et il vient chez Moshe Rabbeinu tout le temps. Donc il ne se dévoile pas à un moment comme ça ou un autre. Il doit être toujours prêt pour être en connexion avec Dieu. Et donc Moshe était tout le temps propre, entre guillemets, tout le temps avec des pensées élevées, tout le temps dans les mondes spirituels, etc., etc. Et donc il ne pouvait pas, entre guillemets, être connecté avec sa femme. Il devait, entre guillemets, se déconnecter un petit peu de ce monde-là pour pouvoir tout le temps être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Bil'am, c'est la femme qui était tout le temps sale. Que les invités viennent, que les invités ne viennent pas, qu'il ait un dévoilement divin, qu'il n'ait pas un dévoilement divin, ça ne change rien. Il sera toujours impur. Myriam et Aaron, eux, c'était des prophètes, que quand ils ont parlé sur Moshe, alors Dieu s'est dévoilé à eux. Mais eux-mêmes, ils étaient impurs à ce moment-là. Alors ils ont dit, vite, 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 on doit aller se tremper au bain rituel pour se purifier. C'est-à-dire que quand Dieu vient, les invités arrivent, alors on se nettoie, on se purifie, etc. Et quand il n'y a pas d'invités, Dieu n'est pas là, il n'y a pas de prophétie, alors on peut vivre ce monde-là aussi. Ce sont les 3 sortes de femmes et les 3 sortes de prophètes. Moshe et Bil'am étaient au même niveau du fait que Dieu pouvait venir à tout moment, mais exactement à l'état inverse. Chez Moïse, parce qu'il était tout le temps pur, et chez Bil'am, parce que ça change rien, il sera tout le temps impur, et on doit de toutes les façons lui donner la prophétie pour qu'il dise au peuple quelle est la parole divine. Donc, des fois, mais c'est des cas extrêmes. Et c'est pas des cas extrêmes, c'était le seul cas en fait dans l'histoire où on a eu un homme qui était complètement détaché de ce monde-là. Même David Amelech, la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, page 31, que quand un non-juif a voulu se convertir et qui voulait devenir grand prêtre et rentrer au Kodesh HaKodashim et se séparer de ce monde-là, il est venu, il pose la question à Hillel, qui était le rave qui voulait le convertir. David Amelech, il peut rentrer dans le Saint des Saints? Et il lui dit non. Même David Amelech, le plus grand des hommes du peuple juif, c'est pas le but de ce monde-là
de s'annuler de ce monde-là, de se déconnecter de ce monde-là. On doit vivre ce monde-là et le sanctifier. Mais on avait besoin dans l'histoire d'une personne qui était complètement déconnectée. Alors oui, de la même manière que les non-juifs ont leur rôle, les juifs ont leur rôle, les animaux ont leur rôle. Moshe Rabbeinu, il était complètement différent. Il avait son rôle, il avait ses règles, il avait ses choses propres à lui. Et oui, il était séparé de sa femme. Mais c'est pas le but du judaïsme. Un homme qui n'est pas marié ne peut pas devenir Cohen, ne peut pas devenir Cohen Gadol, ne peut pas être Shaler Tzibour, ne peut pas monter à faire l'office. Pourquoi? Parce que un homme doit vivre ce monde-là. Et la première chose de ce monde-là, c'est de se marier, d'amener des enfants dans ce monde, etc., de les élever, etc. C'est le but de la création. Mais, encore une fois, chaque chose a son rôle. Et Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose d'unique dans l'histoire, qui n'avait pas la possibilité, entre guillemets, d'avoir une vie de couple, puisqu'il devait être tout le temps, non-stop, pur et complètement spirituel, pour être connecté à Dieu, sans arrêt, pour être le lien direct avec le peuple juif, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Excusez-moi, Rav. Dans ce que vous dites, c'est on se place uniquement du point de vue de Moshe Rabbeinu. Maintenant, comme vous l'avez dit, sa femme a éprouvé une grande souffrance. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu en faisant souffrir quelqu'un? Bonne question. Et la réponse, c'est que la souffrance n'est jamais envoyée par Dieu. C'est nous qui décidons est-ce que nous souffrons ou pas. J'explique. Quelqu'un a pris un marteau de 20 kilos et a donné un coup terrible sur le pied de son ami. Et il lui a cassé le pied. En deux. Avec un marteau. Aïe! Ça fait très mal. Tu souffres. Maintenant, son ami lui dit, je suis vraiment désolé, mais je sais pas si tu es au courant. Nous, on a une habitude, c'est que quand on casse le pied à quelqu'un, on lui donne $1 million. Tout d'un coup, celui qui s'est fait casser le pied, il dit, ah bon? Eh ben tu sais quoi, casse le deuxième. Non mais t'as pas mal? Ah non, j'ai pas mal du tout. Je suis en pleine forme, je suis super content, c'est extra. Casse-moi le deuxième pied. Mais tu souffres? Non. Tu décides de souffrir. Un homme souffre quand il pense que quelque chose lui amène de la souffrance et il peut complètement s'élever au-dessus de la souffrance s'il voit quelque chose qui est au-delà de la souffrance et qui annule cette souffrance. Une femme qui est enceinte. T'es folle? Pourquoi tu fais ça? 9 mois, les nausées, les vomis, les maux de dos, les maux de ventre, Pourquoi tu fais ça? Mais tu lui dis t'as pas mal? Non. Elle voit quelque chose de beaucoup plus haut et donc elle ne souffre pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont 15 enfants et qui souffrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient chaque naissance, chaque enfant comme un trésor extraordinaire. Alors tu lui dis tu souffres? Non, je souffre pas. Chaque enfant c'est $1 million. Je souffre pas du tout. Et il y a des personnes, il va amener un enfant. Ah non, je peux pas. Lui, il veut vivre, il veut faire les vacances, il veut une voiture de luxe, il veut l'argent pour lui. Ok. Alors pour lui, un enfant, c'est que un problème, c'est que un joug, c'est que une souffrance. Alors il souffre. Quand on dit à un non-juif, tu peux pas te marier avec un juif, bah des fois tu souffres. Ah oui.
tu dis à un juif, tu peux pas te marier avec un non-juif. Alors le juif il souffre. Parce qu'il veut se marier avec telle ou telle personne. Oui. Aujourd'hui, on peut encore mieux comprendre ça, malheureusement. Tu dis à quelqu'un, tu peux pas te marier avec un homme. Mais il aime cet homme. Ouais. Mais c'est toi qui décides de souffrir puisque tu as choisi. Tu comprends pas chaque chose, quelle place elle a. Je veux me marier avec un éléphant. J'aime cet éléphant. Ok. Tu l'aimes, c'est bien. Mais chaque chose a sa place. Chaque chose a son rôle. Chaque chose a sa mission. Et donc, si tu comprends chaque chose, quelle est sa valeur, quelle est sa place, tu souffres de rien. Tzipora, elle avait du mal, bien entendu. Elle comprenait pas tout ce qui se passait, bien entendu. Mais est-ce que c'est pour ça que on doit annuler les choses comme elles doivent être? Non. Quelqu'un va souffrir, c'est possible. Mais c'est lui qui décide de souffrir parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui est en jeu. On ne parle pas de Tzipora, bien entendu. Tzipora, elle était sûrement à un niveau autre et ce qui est écrit dans le Midrash, on ne comprend pas véritablement. Mais je parle dans le principe maintenant. Je parle dans le principe pour tout. Pour tout. D'accord? Il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des gens qui vont peut-être souffrir. Mais c'est seulement quand on ne comprend pas véritablement quelle est la place de chaque chose. Et si quelqu'un comprend c'est quoi la place d'un enfant, alors il souffre pas. Et si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi la place d'un enfant, alors il souffre. Est-ce que quelqu'un, on peut lui demander de souffrir pour amener un enfant? Ben, ça dépend. S'il comprend c'est quoi la place de cet enfant, alors il est prêt à souffrir et même il souffre pas. Mais s'il comprend pas, alors il va souffrir. De la même manière, si quelqu'un comprend c'est quoi le rôle de Moshe Rabbeinu, et pas c'est pas seulement le rôle de Moshe Rabbeinu. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens me posent la question, comment ma femme n'a pas encore divorcé? Quand j'étais dans des périodes d'examen pour devenir juge, j'ai étudié 16-17 heures par jour pendant des mois. Donc ma femme ne me voyait jamais. Après, elle me voit encore moins. Parce que je suis tellement occupé qu'elle me voit jamais. Elle me voit Shabbat et on se rencontre le mardi 2 heures. Le soir, on a on sort ensemble 2 heures par semaine. Alors il y a des gens qui posent la question, elle est folle ta femme. Comment elle fait pour vivre avec toi? Et je dis la vérité, si j'étais à sa place depuis longtemps, je serais parti moi. Depuis longtemps. D'accord? Mais chaque chose a sa place. Ma femme comprend que je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train d'aider des gens, de donner des cours, etc., etc., etc. Une autre femme ne va pas comprendre ça. Elle dit non, je souffre. Est-ce que tu as le droit de faire ça en souffrant? Oui, non, tu n'as pas le droit. Tu t'es marié, tu as tes obligations par rapport à ta femme. Si ta femme elle souffre, tu n'as pas le droit. Mais si ta femme elle comprend, alors elle souffre pas. Elle est heureuse de savoir que son mari fait telle et telle chose qui est bien pour le rôle que Dieu lui a donné. Donc, c'est ça la base de données, c'est ça le principe. Si on comprend pourquoi on est là et chaque chose, c'est quoi son but, c'est quoi son rôle, alors quand on dit à un juif, tu peux pas te marier avec un non-juif ou un non-juif, tu parles d'un juif, ok, peut-être qu'il va souffrir un peu, mais si on comprend, alors on souffre pas. Et de la même manière, tu veux te marier avec un homme, mais tu peux pas parce que un homme il doit se marier avec une femme pour amener des enfants, c'est le but du jeu, etc. Si on comprend c'est quoi la valeur de se marier et d'amener des enfants, alors on souffre pas. Si on comprend pas, alors on souffre. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais dire, alors ok, permets-toi à tout le monde de faire qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut? Non, puisque chaque chose, si on laissait les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent, quand ils veulent, ben le monde ira au chaos le plus total. Et personne ne fera son rôle, personne ne fera ce qu'il a à faire, et le monde, ben, il va à sa perte. Et donc, comme notre but, c'est d'amener le monde à sa rédemption, à son, comment on dit, son tikkun, sa réparation, hein? Sa réparation. Sa réparation. Alors, on doit apprendre, approfondir et comprendre chaque chose, c'est quoi sa place, c'est quoi son rôle, et vivre ça pleinement et heureusement de savoir que je fais ce que j'ai à faire et ce qui doit être fait. Et quand on fait ça comme ça, alors on est heureux et on souffre pas.
Ok? Rav, il reste quand même la question que apparemment, hein, je dis apparemment, Tzipora n'a pas compris cela et qu'elle souffrait de l'éloignement de son mari, alors qu'elle savait que lui aussi il se consacrait à des choses très très élevées. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas véritablement parler de Tzipora parce qu'on ne sait pas exactement. Le Midrash, ce sont des choses qui sont entre guillemets très floues, qu'il faut énormément approfondir pour véritablement comprendre. Nous savons seulement les bases, les principes. Après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien entendu que si Dieu a dit ça à Moshe, bah c'est ce qu'il fallait faire, puisque Dieu a créé le monde et qu'il sait ce qui doit être fait, comment doit être fait, quand doit être fait. Donc c'est clair qu'il savait ce qui était bien. Et peut-être, je ne sais pas, encore une fois, il faut approfondir ça et voir. On n'est pas dans la tête de Tzipora et c'est même pas le but du jeu dans le Midrash de nous dire c'est quoi l'histoire qui s'est passée. C'est seulement le Midrash veut seulement nous apprendre des notions. Donc, c'est peut-être justement pour nous apprendre que même si des fois quelqu'un va souffrir, mais que dans le but ultime de la création, c'est comme ça que les choses doivent être faites, alors il n'y a rien à faire et que quelqu'un doit s'élever, doit approfondir, doit comprendre. De la même manière, encore une fois, quelqu'un ne va pas comprendre qu'on doit amener des enfants dans ce monde-là. Il veut vivre tout seul, il veut kiffer toute sa vie, dépenser son argent, etc. Ok, on ne peut pas le forcer. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut lui dire non, t'as raison, tu ne dois pas souffrir? Non. Non, il rate le but de sa venue dans ce monde-là. Et c'est peut-être ça, justement, le but du Midrash. C'est ça le message du Midrash. Que même si quelqu'un doit souffrir parce qu'il ne comprend pas, alors c'est pas pour ça qu'on va lui dire, ok, alors on va annuler le but de la création, on va amener on va réamener le monde au néant pour que toi tu ne souffres pas. C'est peut-être justement ça, le but et le message du Midrash. Tov. Prochaine question. Sans transition, qui n'a strictement rien à voir. Quelqu'un qui étudie dans une école où on ne fait pas Hallel Hayom HaAtzmaut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une question qui se pose des deux côtés. Quelqu'un qui étudie dans une école où on ne fait pas Hallel et Tachanun Yom HaAtzmaut, et lui, il veut faire le Hallel et ne pas dire Tachanun Yom HaAtzmaut. Et il y a peut-être quelqu'un qui ne fait pas Hallel et qui dit Tachanun Yom HaAtzmaut, qui est dans une école où on fait Hallel et on ne dit pas Tachanun Yom HaAtzmaut. La règle, quand on parle d'école, et quand on parle d'éducation, et quand on parle d'un lieu où il y a toutes sortes de gens qui sont ensemble, et la question ne se pose pas seulement pour une école, la question a été posée pour une école, mais si je prie dans une choule, une synagogue, où les gens ne font pas Hallel Hayom HaAtzmaut, où ils font Tachanun Hayom HaAtzmaut, ou inversement, comment on se comporte quand on est dans un endroit qui ne fait pas les mêmes habitudes que moi? Alors, la réponse c'est que jamais, au grand jamais, première règle de tout, j'ai entendu plusieurs fois le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Avraham Yosef qui disaient que même leur père qui disait qu'il fallait faire Hallel Hayom HaAtzmaut sans bracha, et qu'il y a des endroits où on fait la bracha, et que le Rav Yosef il pensait que c'était bracha levatala, que c'était interdit véritablement de faire la bracha, c'est un grand péché, c'est un grand issour de faire la bracha. Bien que c'est ce qu'il pensait, il disait la base de tout, c'est que quand on est dans un endroit, on ne fait pas de marloquet. On ne fait pas de marloquet. On fait pas de choses qui peuvent amener des divergences dans la communauté. Maintenant, quelqu'un il est élève du Rav Yosef par exemple. Il fait Hallel sans bracha. Il est dans une synagogue, on fait Hallel avec bracha. Alors, il se tait. Et quand on fait la bracha, lui il fait pas la bracha.
et il fait le Hallel sans bracha. Tout simplement. Quelqu'un qui est dans une communauté où on ne fait pas le Hallel du tout, alors il ne va pas se mettre à chanter le Hallel pendant que les gens ils font le Tachanoun. Là, c'est pas possible. Tu fais du balagan dans la synagogue. Et ça, c'est la base de tout. C'est plus grave aux yeux de Dieu, aux yeux de Kadosh Baruch Hu, de faire du balagan que de faire Hallel ou pas Hallel. Ça, c'est pas... C'est 100 fois pire de faire le balagan et comment on dit balagan en français? Il n'y a pas de traduction en balagan. Désordre. Du désordre. Pagaille. De la pagaille dans la communauté pour faire le Hallel. Ça, c'est la dernière chose que Akadosh Baruch Hu il veut. Pagaille, je crois que c'est un bon mot. D'accord? Donc, on ne fait pas le Hallel dans ta communauté. Tu fais le Hallel, toi, tout seul, à voix basse. Pas besoin de chanter, que tout le monde t'entende et que savoir que tu n'étais pas d'accord avec ce qu'on fait dans la communauté. Et inversement, quelqu'un qui ne fait pas Hallel et qui est dans une communauté où on fait Hallel, alors, il se tait. Il ne fait pas le Hallel et il se tait. C'est pas compliqué. Ça, c'est la base de tout. Tu fais ce minag ou ce minag, le Hallel, pas Hallel, avec bracha, sans bracha. La base de tout, tu continues à faire ton minag, mais tu ne fais pas de pagaille dans la communauté. Un enfant qui est dans une école où ils font rien Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire ils font ni Hallel et ils font Tachanoun, il peut lui discrètement ne pas faire Tachanoun et il récite le Hallel à voix basse. Exactement. Comme ce qu'il disait le Rav Ovadia Yosef de faire. Le Rav Ovadia Yosef disait de ne pas faire Tachanoun à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim, comme c'est écrit dans Yabi HaOmer, le 10e volume, dans les Harot, dans les commentaires que le Rav Yosef a rajoutés plus tard. Donc c'est écrit en bas, d'accord, qui disait même dans les yeshivot, de ne pas faire Tachanoun et à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim. Mais encore une fois, quelqu'un qui est Satmer, lui il fait Shiva, il fait le deuil à Yom Ha'atzmaut. Ok, alors il fait le deuil et il fait le deuil tout seul, d'accord. Donc ça c'est la base de tout, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui a de la vaisselle et que pendant des années il n'a pas fait attention de tremper sa vaisselle au mikvé, ou il savait pas. Je ne sais pas c'est quoi exactement la question, il a écrit qu'il ne l'a pas trempé. Alors peut-être qu'il ne savait pas, il n'a pas appris, et à un moment, après 20 ans qu'il est marié et qu'il a plein de vaisselle, on lui dit écoute, on ne peut pas utiliser des ustensiles s'ils n'ont pas été trempés au mikvé. Alors est-ce que seulement les nouveaux ustensiles qu'il va acheter, alors il va devoir les tremper ou pas? Je vais faire ça schématiquement pour comprendre comment ça se passe. Quand on achète des ustensiles, alors on les trempe au mikvé, c'est un peu, entre guillemets, comme une conversion. C'est-à-dire que, comme quelqu'un qui est non-juif, qui veut devenir juif, alors il doit aller au bain rituel, se tremper, et que même s'il vit comme un juif, pendant 15 ans, 20 ans, 100 ans, mais qu'il n'a pas fait ce rituel de faire la circoncision et d'aller devant un tribunal rabbinique se tremper au mikvé, alors il n'est pas juif. De la même manière, la vaisselle, c'est la même chose. C'est un genre de conversion. Et donc, même si pendant 100 ans, elle n'a pas été trempée, c'est bien entendu la nouvelle vaisselle, il faut la tremper, mais même l'ancienne vaisselle, il faut aussi la tremper. Il ne faut pas tremper tout, il faut tremper ce qui doit être trempé. Il y a des choses qu'on ne doit pas tremper. Il faut tremper le verre, il faut tremper l'acier, le fer, etc. La porcelaine, il n'y a pas besoin. Donc, seulement les choses qui doivent être trempées, mais même si pendant des années, elles n'ont pas été trempées, alors il faudra, oui, les tremper au mikvé, au bain rituel. Et ça nous amène à la dernière question qui a été posée pour aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut tremper les
les ustensiles dans la mer, alors oui, on peut tremper les ustensiles à la mer, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'un homme peut se tremper aussi dans la mer, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui vont, en lieu d'aller au mikvé, Erev Shabbat, ils vont à la mer, à Ashdod ou à Natania, etc. Et ils se trempent. Et comme ça, c'est considéré comme un trempage, il n'y a pas de problème. Donc les ustensiles aussi, on peut les tremper à la mer. Et comme ça, on est rendu quitte de cette mitzvah. Mais, encore une fois, ça change rien. Combien d'années sont passées? On doit tremper tous les ustensiles qu'on utilise et qui viennent en contact avec les aliments. Par exemple, un tire-bouchon ou des trucs comme ça qui ne touchent pas les aliments véritablement. Alors, il n'y a pas besoin de les tremper. Mais, toute la suite, il faudra les tremper au mikvé. Ça, c'est... Excusez-moi, Ken. sur cette question, est-ce qu'il faut, pour tremper la vaisselle, qu'il y ait une profondeur d'eau, ou on peut même faire ça sur le rebord de la mer? Ah, on peut faire ça sur le bord de la mer, puisque le bord de la mer, il est connecté à la suite de la mer. Et dans la mer, il y a suffisamment d'eau, donc il n'y a pas de problème. Merci, Rav. Ça, c'est pour les questions qui ont été posées avant le cours. Si vous avez encore des questions pour en direct, c'est le moment ou jamais. Apparemment. Ok. Bon. Merci beaucoup, Rav. Sorot Tovot. C'était